Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va très bien. Je m'appelle Hardy Chaima, président de Chaima Capital. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que j'ai trouvé sur Internet. Vous savez que c'est la Coupe du Monde, tout le monde est content, tout le monde est joyeux, surtout en Afrique où le football, c'est quelque chose de très important. Et je suis tombé sur un article, je ne sais pas si c'est vrai, donc on va parler de ça, mais on va le prendre avec des pincettes. Parce qu'on ne sait pas, on n'a pas des faits exacts. Mais j'ai parcouru des journaux et j'ai vu qu'il y avait un, comment on appelle, un joueur de football camerounais qui jouait pour la Suisse. Et durant un match de la Coupe du Monde, il a marqué contre le Cameroun. Son nom, c'est Breel Mbolo. Donc, Breel Mbolo a marqué contre le Cameroun. Et lorsqu'il a marqué contre le Cameroun, nous avons assisté à un fait que je condamne, qui est, nous avons vu certains membres, pas certains membres, mais certains Camerounais qui sont partis dans la maison familiale de ce jeune homme pour, pour lancer des pierres. Je vais partager la vidéo. Ok, ok, dans cette vidéo, nous voyons quelque chose de très déplorable. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Je crois pas que ce soit cette vidéo-là. Non, ce n'est pas. Yeah, il va sécuriser un dembo là. Donc là, dans cette vidéo, je crois qu'ils sont en train de montrer comment les Camerounais, certains Camerounais planifient la manifestation. Mais je pense que j'ai vu une vidéo lorsque ils sont en fait en face. Ah non, non, ce n'est pas ça. C'est vraiment très déplorable de voir ce genre de comportement. Même si je dirais pas que ce sont tous des Camerounais, parce que je vois le titre des Camerounais. Non, c'est pas tous des Camerounais, c'est un groupe de Camerounais qui ne représente pas. Komboro, un pays où tu es né, où il y a tes parents, toute ta famille. Komboro, toute ta famille est ici. Tu veux faire les coutumes, tu viens faire ici. Fais les coutumes en Suisse. Fais tes dons en Suisse. Komboro, Pépé, Charles, ne passe plus. Tu mets tout un pays en problème. Ton pays d'origine, tu le mets en problème, Komboro. Yeah, je suis mort mourir, je suis mort mourir, je suis mort mourir. Et au Bolossia, vous l'avez dans ce pays. Tu viens souvent en vacances ici, c'est l'argent qui est important, non? Cherche l'argent. Donc, je fais une réaction par rapport à tout ce qui se passe, mais on va aller en détail sur pourquoi ça se passe. Voilà, je crois que c'est des fans camerounais qui se sont retrouvés devant la maison du père pour manifester.
Ils lancent même des cailloux. Ils veulent escalader, mais je crois qu'il y a la police qui est là pour les empêcher. Waouh. Waouh, 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 waouh. C'est, c'est très déplorable. C'est vraiment très déplorable. Vous avez vu, donc il a joué pour la Suisse et il a marqué, voilà la réaction de certains Camerounais. On va un peu essayer d'étudier la chose en fait. Pourquoi M. Mbolo joue pour la Suisse? D'après une revue que j'ai lue, le père d'Mbolo voulait que son fils joue pour la fédération camerounaise de football. Mais étant donné qu'il vivait en Suisse, la fédération a dit que non, pour que ton fils puisse jouer, il doit payer. Il doit payer pour que l'on puisse le faire jouer dans l'équipe nationale. Et je crois que c'est une histoire similaire qui s'est passée avec Mbappé. Le père de Mbappé a dit la même chose. Et ça revient à un problème de fond, parce que aujourd'hui, certains Camerounais s'attaquent à Mbolo par rapport à ses choix, mais on ne se concentre pas sur la cause. Et quelquefois, il faut se concentrer sur la cause pour savoir pourquoi nos jeunes talents partent jouer en Europe et pourquoi ils partent jouer pour des pays où ils ne sont pas nés ou des pays où ils se sont fait adopter. Avant de commencer, j'aimerais revenir sur une expérience personnelle. Je vivais dans un pays que je ne citerai pas le nom, un pays africain. J'avais un ami, un très bon ami, il était très bon au football. Et on l'appelait Benzema. Donc Benzema a donné toute sa vie dans le football, tellement que à l'école, il ne se concentrait pas assez. Et lorsqu'il a donné toute sa vie au football, il rencontrait un problème. Il avait du mal à jouer dans des clubs locaux. Parce que pour jouer dans des clubs locaux, il fallait que tu sois quelqu'un d'une famille aisée ou que tu connaisses des gens. Et mon ami Benzema n'était pas d'une famille aisée, il ne connaissait pas des gens. Donc il n'arrivait pas à rentrer dans ces clubs-là. Il avait maintenant un autre ami, j'ai oublié son nom, et cet ami jouait dans un club local. Et lorsqu'il jouait dans ce club local, il n'était que payé qu'à 75 000 francs CFA par mois. 75 000 francs CFA par mois dans l'Afrique centrale, ce n'est pas assez pour payer le loyer, pour manger, pour vivre en fait. Nous avons un système sportif qui ne permet pas de garder nos joueurs et qui ne permet pas de les développer. Lorsque l'on parle des infrastructures, chaque fois que l'on s'intéresse sur les infrastructures, c'est lorsque nous organisons la Coupe d'Afrique des Nations. C'est là où nos gens décident d'arranger et de construire. Mais lorsque la Coupe des Nations termine, les stades restent abandonnés. Les stades ne sont pas utilisés. Il n'y a pas des infrastructures pour former nos jeunes africains. Il n'y en a pas. À part Eto'o, qui a essayé de faire une infrastructure importante qui rivalise avec des infrastructures de la France. Mais il n'y en a qu'un ou deux. Comment voulez-vous entraîner des jeunes pour qu'ils puissent être en compétition avec des jeunes qui sont entraînés en Europe? Ça, c'est un. On n'investit pas assez dans la formation des jeunes. On n'investit pas assez dans l'encadrement des jeunes. Ce sont ces jeunes qui, 5-10 ans, finiront par être des Cristiano Ronaldo, des Messi, et pourquoi pas des Kylian Mbappé. Mais si on n'investit pas, on espère quoi en fait? Rien ne marche par hasard. Il faut investir pour pouvoir avoir des résultats. Et même le Brésil, qui était avant considéré comme un pays pauvre, leur championnat est mieux évolué, mieux organisé que chez nous. Nous avons un problème de fond. Le fait que nous soyons toujours des pays en voie de développement affecte tout ce que l'on fait, affecte la manière dont on pense, affecte la manière dont on veut
que nos jeunes se comportent, etc., etc. Aujourd'hui, je ne blâme pas Embolo de partir en Suisse pour jouer au foot. Je suis désolé. Est-ce qu'on a fait en sorte qu'on crée des conditions nécessaires pour le garder au Cameroun? Est-ce que lorsque des Camerounais de l'étranger rentrent pour jouer en équipe nationale, est-ce que on leur donne une chance? Non, on ne leur donne pas une chance. Pourquoi on ne parle pas de ça? Aujourd'hui, j'ai l'impression que nous utilisons la propagande pour, euh, pour manipuler la population euh, 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 de la rue, la population des banlieues, pour voilà, pour aliéner, pour que l'on s'aliène en fait. Parce qu'à la fin de la journée, vous chassez, vous partez casser Embolo. Est-ce que vous partez casser la maison de Embolo? Est-ce que ça va améliorer cette condition qu'il y a dans la FECAFOOT? Et je crois même que Samuel Eto'o a critiqué la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, pour son manque de professionnalisme. On va regarder ça maintenant. Donc aujourd'hui, Samuel Eto'o, qui est un joueur renommé camerounais qui a évolué à Barcelone, Inter de Milan, Real de Madrid, vient pour changer les choses dans la FECAFOOT. Il y a un problème de fond. Quand il change la FECAFOOT, comment se fait-il qu'une organisation où vous êtes responsable du foot dans un pays, vous venez à 14 heures, vous repartez à 14h30. Quel boulot vous allez faire? Les magouilles. Comment voulez-vous former les gens, former les jeunes, mettre des jeunes dans des bonnes positions avec la magouille? On a un problème de fond chez nous, Africains. On a un manque de professionnalisme. On a un manque de compétitivité. Lorsque l'on forme les jeunes,
On doit former les jeunes avec un sérieux. Il n'y a pas ce sérieux-là. Et certains parents voient qu'il n'y a pas ce sérieux. Ils envoient leurs enfants à l'étranger. Donc vous allez les blâmer à cause de ça. C'est une réalité. L'Africain ne se prend pas au sérieux. Est-ce que c'est aujourd'hui que l'on sait ça? On ne se prend pas au sérieux. Dans tous les domaines. Dans le domaine du business. Le business, on n'est pas compétitif. On pense que le business c'est le vol. On pense que le business c'est la magouille. Ça se répertorie même dans d'autres industries. Ça se répercute dans le business du sport. Où c'est le talent qui parle, mais il y a encore la magouille, il y a la paresse. Moi, je connais des jeunes africains qui évoluent en Afrique. Moi, mon ami Benzema dont j'ai parlé, il fait quoi aujourd'hui? Il travaille dans une quincaillerie. Et pourtant, il était talentueux. Mais il est resté au pays. S'il était parti, il pouvait au moins avoir une chance. Même s'il ne jouait pas de manière professionnelle, mais il pouvait avoir une chance de s'exprimer. Benzema, mon ami Benzema, pas Benzema de France, mais celui concernant Benzema, il n'a pas eu la chance d'exprimer son talent. Il y a combien d'histoires comme ça en Afrique centrale? Et c'est en blâmant Mbolo, c'est en blâmant Kylian qu'on va régler les choses. Je ne pense pas. Et il faut qu'on arrête la mentalité que on néglige les gens. C'est lorsqu'ils percent qu'on dit oui, ça c'est un Ivoirien, ça c'est un Camerounais. Non, c'est comme si vous avez abandonné vos enfants de la naissance et vos enfants deviennent des millionnaires. Après vous venez dire ce sont mes enfants. Et c'est la mentalité que l'on a en tant qu'Africain. On ne forme pas les jeunes, on les néglige. C'est lorsqu'ils percent qu'on se dit c'est nos enfants, ils doivent venir jouer pour nous. Non, on doit investir chez les jeunes. Lorsqu'on investit chez les jeunes vont se rappeler, ils vont venir jouer pour nous, de gré, pas de force. Et aujourd'hui, lorsque l'on voit comment certains de nos compatriotes camerounais, parce que je dis bien, c'est pas tous les Camerounais, c'est certains qui réagissent comme ça. Il y a un problème de fond même dans la manière de voir les choses. Il y a un problème de fond. Mbolo, Mbappé, c'est juste des conséquences d'un système qui a été placé depuis. Combattant le système, on ne combat pas le système avec la violence. On ne combat pas le système avec les cailloux. On combat le système avec le professionnalisme, le respect, l'amour du pays, et le travail. C'est tout. Et lorsqu'on va atteindre ce niveau de pensée, ce niveau de réflexion, que les choses vont évoluer dans tous les domaines. Mais je suis désolé, on est en arrière à cause de nos mentalités. On est en arrière à cause de nos habitudes. Nos habitudes, nos mentalités ne sont pas adéquates pour qu'on puisse être compétitif. C'est pourquoi on ne gagnera pas la Coupe du Monde tant qu'on n'est pas sérieux avec la formation des jeunes. Lorsqu'on n'est pas sérieux avec les infrastructures, lorsqu'on n'est pas sérieux avec les salaires des jeunes qui jouent dans les championnats de chez nous. On doit prendre soin de nos jeunes. On doit prendre soin de la jeunesse pour que la jeunesse brille. Rien ne se fait par hasard. On prépare le succès dès l'âge de 5 ans. On ne prépare pas le succès à 20 ans, à 15 ans. On n'a pas de LeBron James parce qu'on n'a pas des infrastructures pour développer nos basketteurs. Et là, je parle même de foot. Au basket, n'en parlons même pas. Il y a même une anecdote. Il y a une Française, double nationalité, qui était venue pour représenter le Congo. Elle est venue pour représenter le Congo dans le domaine du judo. C'est elle-même qui payait ses billets d'avion. C'est elle-même qui se déplaçait pour les compétitions. C'est elle-même qui payait à manger. Elle était fatiguée. Elle a dit que j'abandonne la nationalité congolaise. Elle a pris une autre nationalité. Une Française qui est venue pour l'amour du pays. Mais elle voit qu'il n'y a pas des conditions. Elle fait quoi? Elle change de nationalité. Si une Française peut faire ça, c'est l'Africain qui va pas faire ça. Il faut qu'on arrête d'être dans des idéaux bêtes. On est dans du concret. Le développement, c'est du concret. C'est des actions concrètes. C'est pas les idéaux. Donc, c'était un peu mon coup de gueule par rapport à ça.
Je ne mets pas tout le Cameroun à l'intérieur, c'est pas tout le Camerounais qui ont marché là-bas, mais je déplore la mentalité et j'aimerais que d'autres Camerounais qui ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé se lèvent et se disent qu'on n'est pas d'accord. Pour montrer que c'est pas tout le monde qui fait ça. Ou c'est pas tout le monde qui exprime son mécontentement. Nous sommes en 2022, on ne peut pas manifester son mécontentement avec la violence. Entre nous, frères, on doit se battre contre le système qui a été imposé, pas contre nous-mêmes. Lorsqu'on se bat contre nous-mêmes, on perpétue le système. Si vous n'avez pas compris ça, on ne va jamais s'en sortir. Allez, c'était mon coup de gueule. See you soon.